Bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver, de retrouver le soleil aussi, pour vous faire une première vidéo sous un beau soleil à la lumière du jour. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui? Aujourd'hui je voudrais, Dani m'a demandé de refaire un petit point sur les sourcils. Sourcils parce qu'elle a vu deux publicités, enfin pas une qui n'était pas une publicité, c'est une youtubeuse qui démontrait le mélange en quelque sorte dans un boîtier, c'était peut-être bénéfique, mais enfin peu importe la marque, avec un gel gras, un petit peu un baume en quelque sorte, pour travailler le sourcil, et ensuite après pour que ça tienne, un peu de poudre. C'est vrai que c'est la perfection. Toujours le gras, le sec ou le gras. On peut faire les deux associations, les deux sont complètes et se font tenir l'une l'autre. Mais il existe aussi un autre produit, il existe plein d'autres produits. Mais il y a un produit dont je vous ai parlé, d'ailleurs je remettrai la vidéo en bas dans la barre d'infos, que ce soit sur YouTube ou sur mon blog. J'avais essayé de chez Sephora un complexe qui était avec un bâtonnet de mousse. Alors là je ne l'ai plus parce que je l'ai offert. Un bâtonnet de mousse avec une poudre. Moi, je n'ai pas trop aimé. Pourquoi? Parce que la mousse, d'abord, il faut bien tapoter, donc en enlever vraiment un maximum, parce que sinon, ça a tendance à faire des chutes. Moi, je sais que je déteste me faire le fond de teint après les yeux, et je déteste aussi avoir à refaire autour des yeux après avoir un maquillage. Donc évidemment, il faut en tapotant un maximum, mais enfin on perd quand même beaucoup de produits aussi. Et je trouve en plus que la mousse, si vous voulez, vous fait un... va vous couvrir, oui tout, ça va être très vite fait, mais ça va pas faire naturel, ça va faire comme une tache sur votre sourcil, comme quelquefois comment ça s'appelle, les tatouages qui sont pas bien faits. Moi je trouve qu'un sourcil pour être joli, il faut qu'il soit fait en imitant les poils, parce que à mon avis c'est plus c'est plus joli. Voilà. Donc voilà pourquoi moi je n'ai pas été folle de ce produit-là. Même quand on n'a pas du tout de poils et quand on a envie, bah oui, ça peut effectivement faire une ombre, mais ça fera pas l'épaisseur de poils, quoi. Ça fera une ombre, voilà, un tatouage. Voilà, ça sera ça. Alors c'est mieux que rien, je suis d'accord, hein. Mais donc oui, c'est pour les personnes qui n'auront pas du tout de poils. Et mais moi personnellement, la façon de maquiller les sourcils que je préfère, c'est soit avec une crème et ensuite la poudre qu'il y a dans les petits boîtiers. Vous en avez dans toutes les marques, hein, Benefit, Chanel, toutes les marques. Il y en a même au Monoprix, j'en ai déjà vu. La marque Nu, je crois, la Une, ça s'appelle. Il y en a partout. Il y en a chez L'Oréal, il y en a dans toutes les marques. J'ai même Maybelline aussi. Il y en a partout. Ou Essence aussi, vous avez, pas Essence, mais chez Saga, ils vendent beaucoup de choses comme ça aussi, de marques plus simples, mais ces produits-là sont exactement pareils. Soit ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre un peu une ombre à paupières qui est taupe, un taupe un petit peu kaki en quelque sorte, c'est ce qui est le plus naturel au niveau poil, avec un pinceau, il faut un pinceau un peu biseauté pour justement refaire plus les petits poils. Vous pouvez essayer avec votre ombre à paupières. Essayez, vous allez peut-être trouver le bon ton dans votre collection et trouver que vous avez besoin de rien d'autre. Au point de vue tenue, ça dépend de la poudre aussi, ça dépend de votre peau aussi, hein. Mais dans ce cas-là, vous pouvez aussi mettre un peu de gras sur votre sourcil, un tout petit peu de gras, un petit peu de crème, vous massez cet endroit-là, et ensuite, après, alors pas complètement, mais vous en mettez un tout petit peu, et ensuite, après, vous mettez votre poudre. C'est vrai que la poudre sur le gras fait tenir davantage le trait. Voilà, donc là, pour l'instant, je vais vous montrer, moi ce que je préfère, et ce que je fais, parce que c'est ce que je trouve le mieux. Alors, j'ai en vrai deux produits. J'ai Kiko, qui est un crayon à base à lame très très fine, vous voyez. Moi j'ai le teint, j'ai pas mes lunettes bien sûr. Kiko, c'est le 03. Il est assez clair, vous avez plein d'autres couleurs, vous en avez au moins 4 je pense, ou 5.
Il est pointu et il est sec, il est fin. Il tient très bien. Mais si on veut encore avoir une tenue plus importante, je vous ai dit gras sur sec ou sec sur gras. Les deux associations l'une après l'autre. Celui-ci aurait pu me servir de gras, sauf qu'il définit moins bien. Alors je m'en servirai plus pour la queue de mon sourcil, mais quand il sera dessiné avec l'autre crayon. Donc, par contre, la brosse, ça c'est chez Benefit. Hein. Oui, c'est Benefit. Benefit. Ah. Brown. Qu'est-ce que c'est écrit tout petit? C'est fou, hein. Alors, on brosse. Quand on a beaucoup de sourcils ou des trous dans les sourcils, on peut brosser dans l'autre sens. Hein. Peu importe. Voilà, on les brosse. Puis, je prends mon crayon, là. Je vais commencer par délimiter en un trait qui sera effectivement droit. La base, je veux que mon trait s'arrête. Donc moi, c'est ici. Donc je fais un trait. Hein. Je ne baffe pas à côté, mais je fais un trait. Ensuite, après, je vais faire dans l'autre sens. Moi, mon sourcil ici est plus bas que celui-là. Donc ici, je vais faire le même trait, mais je vais essayer de le faire un tout petit peu plus bas. Et surtout, de le faire moins monter, parce que tout de suite, déjà, il est plus haut, mon œil. Là, je vais prendre le coin ici. Ça, ce coin-là doit être plus remonté. Donc, je le fais descendre à peu près là. Là, le coin, il aura peut-être besoin de se remonter par rapport à l'autre. Là, je vais faire le contraire. Je vais accentuer, descendre là, surtout pas monter. Il est déjà plus haut, donc je ne le monte pas. J'ai tendance à le descendre. Puis ensuite, là, je vais faire des petits traits pour faire le démarrage de mon sourcil. Là aussi, mais je les monte moins haut. Tant pis s'il y a une différence. L'important, c'est quand on les a naturels, on a des différences aussi. Hein. Et puis là, je vais faire des petits traits. Voilà. Et là, je vais monter un petit peu plus mon sourcil. Puis, je vais le brosser de bas en haut. Là, j'aurai une toute petite retouche à faire parce que j'ai fait une petite faute avec un coton-tige. Voilà. Puis, je me dis, il descend pas trop bas, mais moi, c'est mieux parce que ma paupière, elle tombe un petit peu ici. Il est bien dans l'axe. Et là, c'est bien dans l'axe aussi. Mon œil n'est pas le même, mais l'axe là, c'est le bon, avec un petit poil en plus. Là. Ensuite, après, au point de vue, là, je suis pareil. Au point de vue hauteur, c'est à peu près la même chose. Donc, je me dis, c'est pas mal. Donc là, je fais, il est plus fourni par contre celui-là. Donc, je fais quand même des petites traces, des petits traits. Et vous voyez, le soleil s'est caché. C'est pas grave, on voit bien clair quand même. Et je le coiffe. Voilà, là, c'est mon côté sec. J'ai mis mon maquillage sec. Là, c'est pas du tout comme ça. C'est comme ça et comme ça. Ils sont super, ces crayons Kiko. Qualité-prix, vraiment, c'est génial. Je veux qu'ils tiennent encore plus. Donc là, c'est un crayon plus gras. Que ce soit gras et après sec, ou sec et après gras, l'association va faire tenir les deux. Là. Il ne faut pas accentuer trop le démarrage. Ça durcit un petit peu en vieillissant.
il vaut mieux effectivement reprononcer tout ce côté que vous remettez en haut pour remonter un peu votre paupière. Moi, à mon avis, c'est bien mieux. Puis ensuite, c'est pareil. Vous donnez un tout petit coup. Voilà, et puis un petit coton-tige pour nettoyer aussi. Voilà, avec le coton-tige, vous tirez sur votre paupière, vous nettoyez en bas. Moi, j'aime beaucoup quand c'est bien net en bas quand même. Et puis, on prend un petit peu de fard à paupières. Moi, je vais prendre un blanc qui n'est même pas irisé, qui est juste simple. Et je vais nettoyer pour donner encore plus. Alors là, c'est un peu trop, hein. Voilà, j'ai posé et après, voilà. Voilà, un peu trop là. Et voilà, des sourcils qui vont tenir toute la journée. Il n'y a pas de souci. Ah bon, vous pouvez aussi prendre un peu de mascara. Il y a du mascara à sourcils pour remettre un peu. Moi, je trouve que c'est trop, quoi. Si on prend du gel, ensuite de la poudre, plus le truc pour faire tenir le mascara. Alors, le mascara à sourcils, c'est très bien quand on a les sourcils vraiment très fournis. On n'a pas besoin de faire de remplissage, les sourcils sont très fournis. Alors là, effectivement, on met et ça les coiffe vraiment très très bien. Et ça les fait tenir. Mais vous pouvez très bien aussi, si vous avez des sourcils importants, avoir une petite brosse à dents, un tout petit peu de lac, et en mettre un petit peu de ça. Ça peut être un peu de, pas de brillantine, parce que ça va être trop brillant, ça sera trop gras, ça ne tiendra pas du tout. Mais vous voyez, un peu de gel, un peu de ci, un peu de ça. Ça, c'est vous qui voyez. Quand on a des sourcils très épais, le plus difficile, c'est de trouver une belle ligne et de les épiler. Hein. Là, mon petit papier aujourd'hui et surtout pour redéfinir des sourcils qui commencent un petit peu à avoir moins de quantité de poils, avoir moins de volume, voilà, moins défini quoi. Hein, et c'est souvent le cas, sauf aux personnes qui ont été embêtées toute leur vie avec des épilations et qui gardent des sourcils. Et souvent ils ont des sourcils qui poussent aussi, comme par exemple les sourcils d'hommes qui ont tendance à prendre en longueur. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, tout simplement, hein, c'est quand on dit que si tu les coupes, ils vont devenir de plus en plus longs. Bah, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Ça n'a pas vraiment une vue énorme sur les cheveux. Donc non, ce qu'il faut faire, c'est, de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. C'est remonter ça, comme ça. On remonte petit à petit. On commence toujours par le démarrage. Et avec un ciseau, on coupe ce qui dépasse. Le mieux, c'est de faire le maquillage déjà, de savoir où on s'arrête, et on coupe en remontant le poil. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et on le fait une fois tous les 15 jours ou une fois tous les 3 semaines. C'est quand même pas non plus l'horreur. Hein. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo courte va vous avoir répondu à certaines questions. On peut aussi mettre du fortifiant pour les sourcils, comme on le fait pour les ongles. Comment on fait? Bah oui, moi j'en me suis arrêtée. J'ai tellement fait de ménage dans ma nouvelle maison que j'ai perdu celui-là. Il faut que je trouve quelqu'un qui me les fasse parce que là je connais personne. Donc voilà. C'est vrai qu'ils sont mous après, hein, quand il n'y a plus rien. Hein. Mais bon, c'est pas une catastrophe non plus. Ils sont comme ils étaient avant, quoi. Donc, ce que je disais, c'est que vous pouvez fortifier aussi. Alors, certaines personnes vont les fortifier à l'huile de ricin. Moi, je sais que je ne supporte pas l'huile de ricin, ça me fait gonfler, donc je ne mets pas l'huile de ricin. Il y a des tas de produits, il y a Revitalash sourcils, il y a ce que je vous ai montré l'autre jour, Vitry. Moi, c'est pour les cils, mais je ne vois pas pourquoi ça ne ferait pas du bien aux sourcils, c'est les mêmes organes. Donc voilà, j'en mets aussi, on verra bien. Mais je pense qu'effectivement, ça fait déjà du bien. Et puis, vous avez toutes les marques, Talika, toutes les marques qui en font, simplement mettre une petite huile, hein, alors de ricin ou même d'amande douce, je suis sûre que ça vous arriverait quand même à les fortifier, hein, c'est sûr. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. Bon, il fait très beau, mais il fait un petit peu froid. Et vous voyez, je m'amuse maintenant, comme c'est encore l'hiver quand même,
à faire des superpositions de 3 pulls, bah oui, un petit body avec de la dentelle que j'ai là, parce que ce sont des choses qui sont avec laine et soie, et qui sont très très chauds, qui collent bien 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 au corps. Ensuite, j'ai mon pull de chez 1, 2, 3, qui était un pull décolleté dans le dos, donc là en hiver c'est pas possible, un peu large, hein, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mon jean aujourd'hui, un peu large, et puis toujours chez 1, 2, 3, le jean il était de chez, je ne sais plus, et ce petit pull et manche courte, c'est un débardeur que j'avais à l'été dernier, la fée maraboute, et le jean c'est la fée maraboute aussi, et avec une petite dentelle à la fin, et moi je trouve que ça fait un pull qui est tout mignon, tout féminin, tout rigolo. Voilà, et mes boucles d'oreilles aussi, hein. Mes boucles d'oreilles sont des boucles d'oreilles que j'ai payées 10 euros, hein. Mais je les trouve jolies comme tout. Il y a un petit cœur là en faux brillant, la petite perle. Elles sont originales, elles sont jolies. Voilà, sinon le collier, bah, c'est le collier que mon mari m'avait offert. Parce qu'on me demande quelquefois quels sont les bijoux que tu as. Bah oui, mais c'est des bijoux de bijoutier, quoi, hein. Donc ça sert à rien, en plus c'est des bijoux. Celui-ci, mon mari me l'avait acheté à la Baule, euh, ça va briller, chez un antiquaire. Alors ça, je l'adore. Ça, c'est l'alliance de ma maman que j'ai fait diviser en deux. Là, c'est une bague que mon mari m'avait offert aussi l'année dernière, je pense, ou il y a 2 ans. Ça, c'est une bague que je m'étais achetée, moi, il y a peut-être un an, quelque chose comme ça, quand j'ai vendu ma rouge. C'est ma rouge, là, j'avais un rubis qui était cassé. Et quand j'ai vendu ma rouge, puis je n'aimais pas trop. Là, je l'aime bien, celle-là, elle est toute simple, hein. C'est une Guy Laroche. Et puis voilà, mon petit collier, c'est mon petit collier que mon mari m'a offert pour Noël. Oui, c'était pour Noël. Voilà, et c'est tout. Je vous fais des gros gros bisous et je vous souhaite une très très bonne journée à toutes et à tous.